Nous lisons le premier chapitre du 29e au 34e verset. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je dis: derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: l'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends témoignage, celui, le Fils de Dieu. Verbum Domini, laus tibi Christe. Fils et filles bien-aimés de Dieu, Shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons le roi de rois. Frères et sœurs dans le Christ, le texte liturgique de ce deuxième dimanche nous invite tous à méditer sur la personne du Christ afin de mieux le connaître et le faire connaître aux autres. Connaître Jésus, mieux le connaître et le faire connaître à nos frères et sœurs. Mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, on peut mieux parler de quelqu'un et de témoigner de lui si seulement nous le connaissons assez, voire en profondeur. En effet, cette connaissance du Christ est le fruit de l'Esprit Saint et surtout de la grâce divine. Connaître Jésus, c'est vraiment le fruit de l'Esprit Saint et surtout la grâce divine, la grâce de Dieu. Comme l'a souligné l'écrivain sacré dans la première lecture, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, une grâce divine. J'ai de l'estime, de la valeur auprès du Seigneur. Nous sommes ici parce que nous avons du prix auprès du Seigneur. Vous et moi, raison pour laquelle nous venons en ce jour rendre grâce à Dieu, le bénir, le célébrer. Banabanza et Boboto. C'est Jésus lui-même qui nous donne cette grâce de le connaître, comme Jean-Baptiste. Et moi, je ne le connaissais pas. Il dit, moi je ne le connaissais pas. Mais c'est Dieu qui donne cette grâce de le connaître. Je ne le connaissais pas. Pourtant, mes frères et sœurs, pourtant, ils ont grandi ensemble. Jean-Baptiste est le fils de qui? D'Élisabeth. Élisabeth
qui est la cousine de qui? De Marie. Babaza et Boboto. Bondeko. Vous êtes fatigués? Et pourtant, ils ont grandi ensemble. Jean-Baptiste est le fils d'Élisabeth, Élisabeth, la cousine de Marie. Comment ne pas se connaître? Comment ne pas... C'est paradoxal quand même. Comment ne pas se connaître? D'autant plus que Jean est le fils de qui? D'Élisabeth. Élisabeth qui est la cousine de Marie. Et d'ailleurs, c'est une évidence qu'ils ont grandi ensemble avec Jésus. Oui, il avait raison. Parce que c'était plus l'aspect humain qui apparaissait. Mais seulement lors du baptême de Jésus, à la descente de l'Esprit Saint, qu'une voix s'est fait entendre qu'il est réellement fils de Dieu. Réellement fils de Dieu. Et Jésus se révèle comme fils de Dieu, agneau de Dieu, lors de son baptême. Et Jean-Baptiste va le découvrir davantage et connaître sa mission, qu'il était au juste. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons pour le roi de rois. Je dirais même que ses yeux s'ouvrirent au mystère divin lors du baptême. Le baptême vient ouvrir les yeux de Jean-Baptiste et éclairer son intelligence en lui donnant la claire vision. La connaissance vraie et réelle de Jésus. Et alors, il pouvait témoigner de lui et parler de Jésus. Au baptême, je vais même dire que c'est une épiphanie où les yeux de qui? De Jean-Baptiste s'ouvrirent à la connaissance du Christ. Vrai Dieu, vrai homme, s'est fait chair, engendré, n'aime pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait, l'univers visible et invisible. Amen. Le Seigneur nous donne la claire vision, la claire de ce qu'il était réellement. Et il pouvait maintenant témoigner de lui et parler de Jésus. Il le dit de même, moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. La finale de l'évangile d'aujourd'hui. Oui, j'ai vu et je rends témoignage que c'est le Fils de Dieu. Amoni, Misuma Fungwami, effectivement, c'est le Messie, le Fils du Dieu vivant qui a pris chair de notre chair. Et il porte le titre d'enfant des dieux, l'enfant des dieux. Et ce titre sera révélé davantage lors de sa passion et de sa mort sous la croix par le centurion romain. Effectivement, celui-ci était fils de Dieu. Crois-tu à cela? Crois-tu que Jésus est fils de Dieu? Si tu crois que Jésus est fils de Dieu, il est ressuscité d'entre les morts, acclame pour ce roi de rois. Il est réellement fils de Dieu. Et c'est le titre qui lui a valu la mort. La mort, sous Ponce Pilate. Pilate lui pose la question, es-tu le fils de Dieu? Tu l'as dit. Bobo, il est vivant. Es-tu le fils de Dieu? Olobi Ango, tu l'as dit. Tu l'as dit, je suis fils de Dieu. Et pour le juif, ça ne passe pas. Personne ne peut se prétendre s'appeler fils de Dieu. Et d'ailleurs, le tétragramme, la donna et le nom du Seigneur, on ne le cite pas. Lorsqu'on arrive là où on dit Adonai, on s'incline tout simplement. C'est pour cela même pendant quoi ça? Le Gloria, lorsqu'on a cité le nom, je me suis incliné devant le nom du Seigneur. On s'incline, on s'incline. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus
du nom de Jésus. Amen. Hein? Adonai, le tétragramme. On s'en fait. Et alors, si on ne cite pas le nom du Seigneur, à plus forte raison, qui es-tu toi? Fils de Marie, fils de Joseph? Prétendre être fils de Dieu. Oui, non, ça ne passait pas. C'est pour cela qu'il a souffert sous Ponce Pilate. Il a connu la mort à cause de ses titres. Mais le Seigneur lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom du Seigneur, que tout genou fléchisse et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et le titre d'agneau de Dieu, caractérisé par sa docilité, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, il ne prononce aucune parole. Son humilité, humble qu'il était, il s'est abaissé, il a pris notre condition humaine, il a laissé les rangs qu'il égalait à son Père pour épouser notre condition humaine. Vrai homme et vrai Dieu, il s'est abaissé, il s'est anéanti. Son humilité. Et ces titres d'agneau symbolisent aussi l'obéissance, la douceur et surtout, mes frères et sœurs, le sacrifice suprême sur la croix, l'agneau immolé pour effacer le péché de tout l'univers. Bozo tongolo yango malamu. Bozo la nanga malamu. Bozo ya bango. Na sepeli bandeko bangaba bolingo. Vous avez choisi la meilleure part et vous avez choisi la meilleure église. Il est vivant. Et comme implication, mes frères et sœurs, cette connaissance de Jésus ne doit pas être superficielle, mais profonde. Nous venons à l'église ici, c'est pour nous enraciner dans la profondeur de la connaissance de Jésus. Profonde. D'ailleurs, c'est une exigence chrétienne. À faire une expérience personnelle avec Jésus, avec lui. Surtout nous, vous et moi, chrétiens, nous le sommes. Nous devons vraiment nouer ce lien de fraternité, d'amour et le connaître davantage et à fond dans la prière, dans le sacrement. Dans les sacrements. Mais pas un Jésus accepté ou accueilli par procuration. Moi, je vous enseigne pas un Jésus accepté par procuration. Mais je veux que vous puissiez adhérer à ce Jésus avec qui, vous et moi, nous avons fait l'expérience de la rencontre. Nous le connaissons, nous l'aimons parce que nous sommes en communion avec lui. Faire une expérience personnelle avec Jésus. C'est pour cela qu'il va poser la question à ses apôtres. Pour vous, qui suis-je? Et chacun de nous doit donner une réponse particulière, singulière, propre à toi, propre. C'est le fruit vraiment de l'expérience. Au moins, nous sommes une âme, nous sommes une expérience, c'est ma lame. Parce que tu sais que quand on a la maladie, on a tombé la cangaille. Quand on a la passe, on a tombé la cangaille. Quand on a la mikakato, on a tombé la pitoli à miso. C'est ce Dieu-là qu'on vient rencontrer, avec qui je vous invite à faire l'expérience de la rencontre, de l'aimer, de le servir et qu'il soit votre maître, votre guide et votre idéal. C'est ce Dieu-là. C'est l'expérience. C'est pour ça que si vous ne faites pas l'expérience avec Jésus ici, on vous emballe par-ci par-là, par les églisettes, tout ça, et vous partez, on vous ballotte comme une feuille morte, vouée à tout vent, vous partez à gauche, vous rentrez à droite. Non! Enracinez-vous dans le Seigneur. Même dans les moments difficiles, attachez-vous à lui. Dites, c'est le Seigneur que j'aime et en qui je mis ma confiance. J'ai mis ma foi en lui. Je ne manquerai de rien parce qu'il est la source de vie. Il est tout pour moi. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Naniwana, de la rencontre avec lui. Et cette rencontre, mes frères et mes soeurs, doit bouleverser notre existence humaine. Doit bouleverser notre existence humaine. Afin d'adhérer à son enseignement et à s'attacher à lui. Cette rencontre doit nous bouleverser. Comme on le dit, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester le même. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Et c'est Dieu-là. Oh, non, le Seigneur doit. Non, le Seigneur m'a séduit.
connaissez, non? Et je me suis laissé séduire. Je la rends mon âme. Ta vie. Il est le plus fort. Il doit t'apprivoiser. T'apprivoiser. Et la rencontre avec le Seigneur doit nous apprivoiser. À l'instar de Saint Paul, dans la deuxième lecture, qui rend témoignage parce qu'il a été appelé pour être son apôtre, l'apôtre de Jésus, et de témoigner de lui. Cette rencontre avec Jésus a tout changé, tout chamboulé dans sa vie. Sa vie a changé. Il n'était plus le même, celui qui persécutait, mais tout a changé. Il est devenu un homme nouveau, une nouvelle créature, un renouvelé. Comme ce fut le cas dans notre baptême. Devenons se renouveler, appelés à la sainteté et à la vie nouvelle, rachetés, sauvés par la mort et la résurrection de Jésus. Saint Paul, les persécuteurs, mais à sa rencontre avec son Dieu, tout a changé. Sa vie a été bouleversée. Et je veux qu'en ce jour, en ce dimanche, cette rencontre avec Jésus, dans sa parole, dans l'Eucharistie, change quelque chose dans notre vie. Change ta vie, change ta famille, change ton projet. À côté de la bonne que ce Dieu-là change ta vie. Deviens une nouvelle créature. Osaka muta kalate to ebaka. Comment muta asika? Nabile moi malamu, mes frères et sœurs. Aussi, pour le prophète Isaïe, dans la première lecture, appelé à être serviteur. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Je t'ai façonné dès le sein de ta mère pour être mon serviteur. C'est Dieu qui est l'auteur et l'initiative de tout appel. C'est Dieu qui est l'auteur et l'initiateur de tout appel. Il a façonné Isaïe dans le ventre de sa mère. Uto moana na ponakayo. Uto zakali bo mama na bino ngai na monakayo. Ozaya ngai. Yango moni mandeko na ngai. Soki moni étoile mutezo briller, mutezo mata. Kosa no likunya te ezana bato ba pona bango. Uto li mama na bango. Ata lelo e bani ko monana. Ezala bitumba te pona yo. E ki fa motema participé. Yamba yango comme grâce. La grâce. Pourquoi je le dis? Parce que si tu veux combattre ces gens-là, c'est Dieu que tu vas combattre. Et qui peut combattre avec le Seigneur, Admamoloni, à Salité. Amen. Tout le monde. Bapona. Nous sommes à toi, nous sommes à niveau prier. Nous sommes au Tchébo aussi. Si maraté. Tout le monde. Tu m'as choisi. Le sein de ma mère. Voilà. Ainsi pour Israël, le peuple choisi, pour être le témoin du mystère de Dieu dans toutes les nations. Cet appel aussi nous est lancé de devenir lumière pour toutes les nations, pour nos frères et sœurs, afin que son salut parvienne jusqu'aux confins de la terre. Nous sommes ces instruments. Seulement, pour que cela se réalise, nous devons le connaître davantage, nous attacher à lui, nous familiariser avec ce Jésus et surtout nous laisser façonner par lui. C'est dans ce sens-là que nous pouvons témoigner de lui, partout, en parole et en actes. Et pour finir, mes frères et sœurs, je vous demanderai dans ce monde, comme nous sommes là, de laisser parler nos œuvres et nos bonnes œuvres. Et de poser des actes de charité, d'amour. Laissons parler nos œuvres. Après notre absence, que les gens parlent de nous en bien. Là où vous passez, faites toujours du bien. Lorsque Jésus est venu, on l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les œuvres du Seigneur. Je veux que nos œuvres, nos bonnes œuvres parlent.
après notre départ. Moi, un jour, je quitterai cette paroisse, je partirai. Mais je dois laisser des bonnes œuvres. Un jour, nous quitterons ce monde et nous partirons, laissant de bonnes œuvres, que ces œuvres-là parlent. Parce que les bonnes œuvres ouvriront pour nous les portes du ciel. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.